sur les nombres décimaux. Allons-y. On va aller faire l'addition et la soustraction aujourd'hui. On pourra s'enligner sur la multiplication et la division dans les prochains cours. Donc, pour l'instant, ce sera juste ça. Si tu es capable de faire sans moi, je t'invite à commencer tout de suite. Sinon, tu peux m'attendre, on va le faire ensemble. Donc, on a 4 exemples ici. On va aller les faire. Donc, dans le premier cas, toujours la même chose. La première étape va être d'écrire le premier nombre qu'on a. Donc, dans ce cas-ci, c'est 276,54. Et on va l'additionner à ce nombre-là, 18,030. Bon. Donc là, il va falloir aller aligner nos unités avec nos unités, nos dizaines avec nos dizaines. Donc, 8, c'est mon unité, je vais l'aligner avec le 6. 1 va être ma dizaine, avec le 7. Et puis, on a 0, 38, qui vont être les dixièmes, centièmes et millièmes. Sauf que dans nos 276,54, techniquement, on n'a pas rien qui est à la position des millièmes. Mais j'ai un 8 qui l'est. Donc, moi, je vais aller me rajouter un petit 0 ici. Parce que sinon, j'ai comme l'impression que mon addition est comme faite comme un meuble Ikea mal monté. Là. Donc, elle est comme un peu en angle, là, puis ça donne pas un beau résultat. Donc, j'aime mieux remplir les trous avec des zéros. Donc, si on y va, on va faire 0 plus 8, ce qui donne 8. 3 plus 4, ce qui va donner 7. 5 plus 0, ce qui donne 5. On vient de frapper la virgule, donc on va aller l'écrire. Ensuite, on va faire 6 plus 8, ce qui va donner 14. 1 plus 7 plus 1, ce qui va donner 9. Et puis 2 plus rien, 2. Techniquement, on aurait pu aller mettre un autre 0 en dessous du 2. Hein? Donc, il y aurait 0 centaine dans ce cas-ci pour le deuxième nombre. C'est juste qu'on a plus l'habitude de voir que quand il n'y a rien en dessous, on fait juste un 0 de plus. Donc, c'est moins grave que quand on est à la fin. En tout cas, dans mon cerveau à moi. Évidemment, si tu veux mettre un 0, tu peux. C'est pas faux. On va aller faire la soustraction. On commence toujours par aller écrire le premier nombre d'abord. Et ensuite, on va aller faire la soustraction. On va aller placer le deuxième nombre. Donc, on va aller mettre les centaines avec les centaines, les dizaines avec les dizaines et les unités avec les unités. Donc, 234,19. Et on va aller effectuer la soustraction. Ici, il n'y a pas de remplissage à faire. On a un nombre à chaque position. Donc, on n'a pas besoin d'aller remplir avec des zéros. Sauf que si vous avez remarqué, ça va être le fun en soustraction, parce qu'on va avoir besoin de changer plein de nombres. Donc, si on regarde le premier nombre, 8 moins 9, malheureusement, on n'a pas assez de centièmes, donc il va falloir emprunter chez les dixièmes. Donc, on va se retrouver avec 0 dixième et 18 centièmes. Faire 18 moins 9, ce qui va donner 9. Bon, on en avait un, mais maintenant on n'a plus. Donc, les dixièmes, il va falloir aller emprunter chez les unités pour pouvoir en faire 10. Donc, on va se retrouver avec 5 unités et 10 dixièmes. 10 moins 1, ce qui va nous donner 9 encore une fois. On vient de frapper la virgule. On va aller l'écrire. On va faire 5 moins 4, ce qui va donner 1. 4 moins 3, ce qui va donner 1 aussi. Et 5 moins 2, ce qui va donner 3. Donc, 311, 99 centièmes. On va aller en faire deux autres. Donc, les deux autres, même principe, on commence toujours par écrire le premier nombre d'abord. Donc, ici, c'est 1120,45. Et on va aller y additionner le 567. Donc, encore une fois, on va aller aligner les centaines avec les centaines, les dizaines avec les dizaines, et etc. Donc, les centaines, c'est le 5, on va aller l'aligner avec le 2. 6 représente les dizaines et 7 va être à la position des unités. Et on va aller se mettre une belle ligne. Encore une fois, ça a l'air étrange, n'est-ce pas? Ça a l'air vraiment weird qu'il n'y a pas d'autre chose juste après. Donc, moi, je vais aller me rajouter la partie décimale de ce nombre-là, qui va être juste 2 zéros.
pour juste aller remplir l'espace. Évidemment, c'est pas obligatoire, mais je trouve ça toujours plus beau comme ça. 5 plus 0 va nous donner 5, 4 plus 0 va donner 4. On vient de frapper la virgule, donc on va aller l'écrire. 0 plus 7 va donner 7, 6 plus 2 va donner 8, 1 plus 5 va donner 6 et 1 plus 1 va donner 1. Donc, 1687 et 45 centièmes. Le dernier, allons-y, on va aller placer notre premier nombre. Juste ici. Et on va aller soustraire le deuxième. Encore une fois, il faut aller repérer chacune des positions. On va aller placer les nombres aux bons endroits. Donc, on a des centaines. Donc, ça va être le 3 qui est dans la position des centaines. Le 2, le 5 et 87. Je sais qu'il y en a qui aiment mieux placer juste la virgule, puis ensuite aller mettre les virgules vis-à-vis, puis aller placer les autres nombres. C'est correct aussi. Moi, j'ai l'habitude de placer toujours l'unité d'abord, puis ensuite aller placer les autres nombres ensuite. C'est comme tu veux, toutes les techniques sont bonnes tant que ça te donne une belle addition ou soustraction alignée. Encore une fois, il n'y a rien à côté du 87. Moi, je trouve ça bizarre. Je vais aller le remplir avec des zéros. Et puis, on va aller faire la soustraction. Donc, 4 moins 0 va donner 4. 0 moins 0 va donner 0. 3 moins 7, c'est malheureusement pas possible dans cet algorithme-là. On va aller emprunter au dixième. On va se retrouver avec 13 centièmes. 13 moins 7 va donner 6. Même problème chez les dixièmes. Donc, on en a maintenant pas assez pour pouvoir faire la soustraction par 8. Donc, on va aller emprunter chez les unités. Il va nous rester 6 unités. On va avoir maintenant 11 dixièmes. Donc, si on fait 11 moins 8, ça va nous donner 3. On vient d'arriver à la virgule, on va aller l'écrire. Si je fais 6 moins 5, ça va nous donner 1. 8 moins 2 va donner 6. Et puis, 9 moins 3 va donner 6. Donc, 661,3604. Ou 3604 10 millions. Une fois que tu as fini avec les notes de cours, prends ton carré en maths 2 minutes, on va aller à la page 116. On va aller en faire un avec des nombres négatifs. Parce que oui, évidemment, on va mélanger tout ça là-dedans. Les nombres négatifs sont quand même des nombres décimaux. C'est pas une exception à la règle. Donc, allons-y, page 116. On va aller essayer le numéro 4A ensemble. Une petite minute pour trouver votre carré en maths. J'écris ça. Alors, ce que vous avez, ça ressemble à ça? Oui. Excellent. OK. Donc, si on y va, pour faire l'addition et la soustraction des nombres entiers, que ce soit des nombres décimaux ou que ce soit des nombres ronds, la technique, c'est exactement la même. Peut-être que vous en rappelez moins bien, par contre, parce qu'on a l'impression qu'avant Noël, c'est comme dans un autre époque. Donc, ce qu'on faisait pour pouvoir aller régler quelque chose comme ça, quand on n'avait pas de virgule, on allait se créer un tableau. On allait créer un tableau qui ressemblait à ça, où on avait des plus et des moins. La première chose qu'on allait faire, c'était on allait placer dans notre tableau les deux nombres qu'on avait ici. Donc, si un nombre était positif, on le mettait dans la colonne des plus, et si un nombre est négatif, on le met dans la colonne des moins. Donc, ici, 47,3 allait dans la colonne des positifs et 69,75 allait dans la colonne des négatifs. Une fois qu'on était rendu là, le but, c'était d'aller faire un algorithme normal. Donc, d'aller pouvoir faire un nombre par-dessus l'autre pour pouvoir être capable de faire l'addition ou la soustraction. Bien, pour faire ça, il fallait aller changer un des deux nombres, s'il n'était pas déjà dans la même colonne, évidemment, changer un des deux nombres dans l'autre colonne pour être capable d'aller faire une addition ou une soustraction.
On changeait toujours le plus petit des deux. Donc, dans ce cas-ci, c'est 47,3. On va aller l'envoyer de l'autre côté. On va aller faire comme on a fait tantôt. On va aller aligner les dizaines avec les dizaines, les unités avec les unités. Donc, 47,3 va être placé comme ceci, juste en dessous de l'autre. Puisqu'on a été changé le 47 de colonne, si vous vous rappelez bien, c'est là qu'on allait faire une soustraction entre les deux, parce qu'on venait de le changer de place. Si on ne changeait pas de place, on faisait une addition, on faisait un plus. Et là, on va aller faire une soustraction normale. Bon, encore une fois, il y a comme un trou, je vais juste aller le remplir avec un 0. Vous n'êtes pas obligé, là, mais j'aime toujours mieux faire ça comme ça. Donc, on va faire 5 moins 0, ce qui va donner 5. 7 moins 3, ce qui va donner 4. On vient de frapper la virgule, on va aller l'inscrire. 9 moins 7, ce qui va donner 2. Et 6 moins 4, ce qui va donner 2. Donc, 22,45 va être la réponse. Sauf que 22,45, ce n'est pas la vraie bonne réponse. Si on regarde, on va regarder dans quelle colonne la réponse se trouve. Dans ce cas-ci, 22,45 se trouve dans la colonne avec un moins en haut. Vu que la colonne a un moins en haut, la réponse finale sera moins 22,45. Et voilà. Donc, avec les nombres négatifs, ça va être exactement le même principe. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont peut-être d'autres trucs que le tableau. Là. Évidemment, tu peux utiliser celle que tu veux. Fais juste t'assurer que ça fonctionne toujours et que ce n'est pas juste un truc que ton cousin a envie de te donner là, parce que ça allait plus vite selon lui. Donc, le tableau, ça marche toujours. Évidemment, je t'invite à l'utiliser. Sinon, tu peux utiliser une autre technique si tu penses que ça va être approprié et que tu vas toujours trouver la bonne réponse. Sinon, à partir de maintenant, il reste la page 115 et 116 à faire en exercice. Une fois que tu as terminé, tu vas pouvoir commencer le NetMap. Moi, je vais aller les vérifier à l'instant. Si tu as des questions, évidemment, je vais être disponible pour y répondre.